Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amigurumi by Corinne. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel crochet pour les personnes gauchères. Dans ce tuto, nous verrons les points de base à connaître pour la réalisation des amigurumi et d'autres petits projets au crochet. Dans un premier temps, nous allons travailler à plat sur plusieurs rangs. Puis, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai la technique du crochet en rond pour réaliser les amigurumi. Commençons le tuto pas à pas des points de crochet pour les gauchers. Dans un premier temps, nous allons voir les principales abréviations utilisées dans mes vidéos. Je vous les présente. Je vous ai préparé les échantillons que nous allons réaliser ensemble pour se familiariser avec les points de base du crochet. Nous ferons des rangs de mailles serrées. Après, nous verrons la demi-bride, la bride. La demi-bride et la bride ne sont pas trop utilisées pour les amigurumi, mais pour certains modèles, vous verrez que ça peut être très sympa. Puis, nous ferons un dernier échantillon en réalisant des mailles serrées, mais avec des changements de fil et de couleur. Des changements de fil de la même couleur, des changements de fil de couleurs différentes. Et nous verrons également comment faire des lignes horizontales, mais aussi des lignes verticales. Donc, c'est parti. Commençons notre réalisation de mailles serrées. Donc, nous allons faire une petite boucle. On met le fil comme ceci, vous le ramenez et hop, on le rattrape derrière pour former notre petite boucle. Je vais le refaire. Place mon fil, hop, je le tourne. Vous pouvez l'attraper avec le crochet, hop, et on tire pour avoir notre petite boucle que l'on resserre tranquillement sur notre crochet. Maintenant, nous allons faire des mailles chaînettes. Mais attention de ne pas trop les serrer, sinon vous allez avoir du mal à rentrer le fil pour faire les premières mailles. Donc, pour faire la maille chaînette, on ramène le fil sur le crochet, c'est-à-dire qu'on fait simplement un jeté. Et on ramène le fil dans la première boucle, comme ceci. Le deuxième, je fais mon jeté et je ramène mon fil. Et nous allons en faire 11. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième. Donc nous avons notre rang de 11 mailles chaînettes. Nous allons commencer à crocheter en mailles serrées. Lorsqu'on crochette à partir d'une chaînette, la première maille serrée que nous allons effectuer, nous allons la piquer dans la deuxième maille à partir du crochet, jamais dans la première. Quand on travaille en maille serrée, on vient piquer la première maille dans la deuxième maille à partir du crochet. Nous avons la première ici, on vient piquer là. Donc je pique dans ma maille. Je fais un jeté. Je ramène sur un fil. Je fais un second jeté et là je vais ramener mes deux fils.
nous avons notre première maille serrée. Nous allons faire la deuxième. Donc, on vient piquer dans la maille, un jeté, je ramène mon fil, un jeté, je ramène les deux fils. On continue. Je pique dans ma maille. Je fais un jeté, je ramène un fil sur le crochet. Deuxième jeté et je ramène mes deux fils. Prochaine maille. Un jeté, je ramène un fil. Un jeté, je ramène mes deux fils. Et on continue ainsi de suite jusqu'à la fin de la chaînette. Et là, je vais faire ma dernière maille. Donc, nous avons terminé notre premier rang et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons nos 10 mailles. La première, vous voyez, elle est ici. Voilà, nous avons 10 mailles sur le crochet. Maintenant, nous allons tourner le projet pour faire le rang suivant. Pour cela, vous allez faire une maille en l'air. C'est-à-dire, comme on a fait pour la maille chaînette, je fais un jeté, hop, et je sors mon fil. Et vous allez tourner votre projet pour pouvoir recrocheter dans ce sens-là, c'est-à-dire le sens pour les gauchers. Donc, là, nous allons piquer. Par contre, c'est le départ quand on prend la deuxième maille. Après, quand on continue les rangs, on prend la maille qui se présente, vous voyez, la première. C'est celle-ci. Vous voyez, elles sont marquées là, ici. Quand on va piquer, on fait attention de bien prendre les deux brins de la maille. Vous voyez, ici. Qui est bien les deux brins. Donc on fait un jeté, on ramène, un jeté et on ramène les deux brins pour notre première maille serrée du rang. Vous voyez, parce qu'on aurait tendance peut-être à piquer ici, mais à ne sortir qu'un seul brin de la maille. Il faut aller chercher les deux brins qui sont ici, vous voyez. Là, on les voit bien. Donc attention de ne pas piquer que sur un brin, mais bien sur les deux brins. Comme ceci. On continue, on fait notre jeté. Le jeté, je ramène les deux fils. Je rentre dans ma maille. Je fais un jeté. Je ramène mon fil. Je refais un jeté. Et je tire ma maille. Et on continue jusqu'à la fin du rang. Nous avons terminé notre rang. Donc nous allons tourner le projet pour faire le rang suivant. Donc on fait une maille en l'air. On tourne notre projet. Et on continue à faire nos mailles serrées. Et on va faire un dernier rang. Donc vous vous rappelez, on fait une maille en l'air. On tourne notre projet. Et on vient piquer dans la première maille. Et on fait le rang. Je vous retrouve à la fin. Maintenant, nous allons faire des rangs de demi-bride. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Alors, pour cela, nous allons faire une maille en l'air. Comme si nous devions tourner pour faire une maille serrée. Mais pour faire une demi-bride, nous allons faire deux mailles en l'air. Comme ceci. Là, nous allons tourner notre projet. Nous allons faire un jeté. Comme ceci. Nous allons piquer dans notre première maille.
On refait un jeté. On ramène notre fil. On se retrouve avec 3 fils sur le crochet. Là, nous allons refaire un dernier jeté et nous allons ramener les 3 fils en même temps sur le crochet. Et nous avons notre première demi-bride. Pour la maille suivante, je fais un jeté, je pique dans ma maille, je fais un autre jeté, je me retrouve avec 3 fils sur le crochet, un jeté, et je ramène les 3 fils en même temps. On continue. Un jeté. Je pique dans ma maille. Un deuxième jeté. Je sors mon fil. Un troisième jeté et je ramène dans les 3 fils. Un jeté. Je pique dans ma maille. Un jeté, je ramène mon fil. Un jeté, je ramène mes 3 fils. Un jeté, je pique dans la maille. Un jeté. Un jeté, je ramène mes 3 fils. On continue ainsi jusqu'à la fin du rang. La dernière maille, qui est toujours un petit peu difficile à attraper. Si elle n'est pas trop serrée, ça va. Jeté. Un dernier jeté, je ramène mes 3 fils. Nous avons terminé notre rang de demi-bride. Nous allons en faire un deuxième. Donc, comme on a vu au tour précédent, je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais tourner mon projet. Et je vais continuer à crocheter. Donc, un jeté. Je pique dans la maille qui se présente. Un deuxième jeté, je ramène mon fil. J'ai mes 3 fils sur le crochet. Un jeté, je ramène les 3 fils. Un jeté, je pique dans ma maille. Un jeté, je ramène mon fil. Un jeté, je ramène les 3. Voilà, nous avons terminé notre deuxième rang de demi-bride. Maintenant, nous allons faire 2 rangs de brides. Donc, le même principe, nous partons avec des mailles en l'air. Nous en faisons une maille en l'air pour tourner notre projet pour faire des mailles serrées. On fait 2 mailles en l'air afin de tourner le projet pour faire des demi-brides. Et maintenant, pour faire des brides, nous allons en faire 3. Donc, 1, 2 et 3. Je tourne mon projet. Donc, comme pour la demi-bride, je vais faire un jeté. Je vais piquer dans ma première maille. Je pique dans ma première maille. Je refais un jeté. Je ramène. Alors attention, maintenant, je fais un jeté. Mais au lieu de ramener mes 3 fils, comme je fais pour faire une demi-bride, je vais en ramener que 2 sur le crochet. Je ramène 2 fils. Là, il va me rester 2 fils sur le crochet. Je refais un jeté. Et là, je ramène les 2 derniers fils. Alors, on refait. Un jeté. Je viens piquer dans ma maille. Un jeté. Je sors mon fil. J'ai 3 fils sur mon crochet. Un jeté, je ramène 2 fils.
Il me reste 2 fils sur mon crochet. Un dernier jeté. Et je ramène mes 2 fils. Ce qui nous donne nos brides. Un jeté. Je pique dans ma maille. Un deuxième jeté, je sors mon fil. Un troisième jeté, je sors 2 fils. Et un quatrième jeté, je sors les 2 derniers fils. On continue. Un jeté, je pique dans ma maille. Un jeté, je ramène. Un jeté, je ramène dans 2 fils. Un jeté, je ramène mes 2 derniers fils. Un jeté, je pique dans la maille. Un jeté, je sors mon fil. Un jeté, je ramène 2 fils. Un jeté, je ramène les 2 derniers fils. Un jeté, je pique dans ma maille. Un jeté, je sors mon fil. J'ai 3 fils. Un jeté, je ramène 2 fils. Et le dernier jeté, je ramène les 2 derniers fils. Je vous laisse continuer jusqu'à la fin du rang. Voilà, nous avons terminé notre rang. Nous allons faire un second de bride. Donc, rappelez-vous, une maille coulée pour faire des mailles serrées, 2 mailles coulées pour faire des demi-brides, et là 3 mailles coulées pour faire des brides. On tourne notre projet et on pique dans la première maille. Jeté, je ramène 2 fils. Un jeté, je ramène les 2 fils. Et on continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Nous avons terminé notre deuxième rang de mailles de bride. Donc voilà notre petit échantillon. Nous avons fait 2 rangs de mailles serrées, 2 rangs de demi-bride et 2 rangs de bride. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons continuer et on va faire 2 rangs de mailles serrées. Donc, pour faire ma maille serrée, je fais une maille en l'air, je tourne mon projet et je continue à faire mes mailles serrées. Donc, je vous laisse faire les 2 rangs et on se retrouve juste après. Nous avons terminé nos 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, nous allons travailler qu'en mailles serrées. Alors, on va couper notre fil en imaginant que notre bobine est terminée, notre pelote, pardon, et que nous allons devoir changer de fil. Donc, on coupe. Et donc, on voit qu'il ne nous reste pas beaucoup de fil. Donc, quand nous changeons de couleur, on fait toujours attention à l'endroit où on change la couleur du fil. Mais si, comme là, par exemple, nous arrivons à la fin d'une pelote et que nous allons continuer dans la même couleur, on peut changer de fil à n'importe quel moment du rang. Peu importe, début de rang, fin de rang, au milieu, il n'y a pas de règle. Donc, ce que nous allons faire, nous allons commencer à tricoter, par exemple, 5 mailles serrées. Donc, nous allons tourner notre projet, nous allons terminer notre rang. On fait
notre maille serrée. Et on va dire qu'on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va se dire là, j'ai plus de fil. Donc, on prévoit de changer notre fil. Donc, on va piquer dans la maille. Donc, on va ramener notre fil une fois. Et au lieu de prendre le même fil pour terminer notre maille, nous allons le laisser derrière notre projet. Nous allons prendre notre nouvelle pelote et le petit départ du fil derrière. Et on va poser sur notre crochet comme ceci. Et on va tirer dans nos 2 mailles pour terminer notre maille serrée tout simplement. Et donc là, on se retrouve à l'arrière avec 2 fils. Et nous allons continuer notre rang tranquillement. Donc la prochaine maille. Voilà. Notre dernière maille. On a terminé notre rang. Ce que je fais pour sécuriser mon travail, quand je change de fil, je fais un petit nœud tout simplement ou je le double pour être sûr que le fil ne sorte pas. Donc sans trop serrer, hop, on fait 2 petits nœuds derrière. Et là, vous êtes sûr que votre fil ne ressortira pas et franchement, on ne voit absolument rien. Donc, nous allons tourner et refaire un rang de mailles serrées. Donc, maille en l'air, on tourne le projet et on va faire notre rang de mailles serrées. Nous avons terminé notre rang. Donc, ce qu'il faut faire bien attention, je le répète, c'est quand on change de fil de la même couleur, parce que nous sommes à la fin d'une pelote, on peut le changer à n'importe quel moment. Maintenant, nous allons changer 2 couleurs de fil dans le prochain rang. Donc, nous commençons notre rang. De mailles serrées. Alors, lorsqu'il y a un changement de couleur à effectuer, en général, c'est toujours à la fin d'un rang. Pourquoi? Pour que ça reste, vous voyez, que ça fasse pas ça. Là, je vous ai fait un exemple. J'ai commencé mes mailles vertes et j'ai changé de fil en changeant de couleur. Vous voyez que c'est pas joli. Si on veut vraiment des lignes régulières, c'est toujours à la fin d'un rang. Donc, nous crochetons notre rang, jusqu'à la dernière maille. Et à la dernière maille, je vous explique. Là, il ne me reste qu'une maille à crocheter. Le changement de fil se fait de la même manière quand nous avons changé le fil de la même couleur. C'est-à-dire, nous piquons notre fil dans la maille, on fait notre jeté, on ramène, et nous allons mettre notre nouveau fil, à savoir le fil rose. Donc, on regarde bien l'envers de notre projet, c'est là, donc la petite chute se trouve derrière. Et on ramène dans mes 2 fils. Donc là, nous allons tourner le projet. Donc, on resserre un petit peu. Alors, vous voyez, moi, je fais le nœud de suite. Je coupe. Je fais mon petit nœud. Comme ça, la maille ne sort pas et je suis tranquille pour crocheter le reste. Voilà. Donc, maintenant, j'ai terminé mon rang.
je fais mon jeté, je tourne mon projet et je crochète tranquillement mon rang de fil rose. Et nous allons faire comme ceci. 3 rangs de fil rose. Je vous laisse faire pour vous entraîner. On se retrouve juste après. Nous arrivons à la dernière maille de notre rang. Donc là, vous voyez par exemple, les nœuds sont de ce côté des fils. Donc il faut éviter que les prochains se trouvent là. Donc nous allons piquer notre maille, la ressortir. On fait passer notre fil rose tout de suite. Voyez, comme ceci. Et là, nous allons prendre notre fil vert pour que les deux fils se retrouvent bien au dos du projet. Et passons le vert dans les deux fils roses pour avoir la dernière maille. Comme ceci. Et voyez, le rose et le vert. Voilà. Donc, pareil que tout à l'heure, on va couper et faire nos petits nœuds. Faites attention de couper le bon fil, parce que des fois, il m'est arrivé de couper celui que je venais de mettre. Donc, on est encore obligé de faire des changements. Donc, nous allons continuer. Donc, hop, notre maille en l'air et on tourne notre projet. Et on crochette 2 rangs de couleur verte en maille serrée. Je vous retrouve après. Notre deuxième rang en vert est terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, là nous avons fait nos bandes horizontales. On va apprendre à faire les bandes verticales. Vous verrez, c'est pas compliqué. Alors, on a terminé notre rang. On va faire notre maille en l'air. Et là, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On suppose que nous devons changer de couleur à la 5e maille. Donc, nous allons faire notre pique, on pique dans la maille, on sort notre fil, on prend la couleur rose. On la met, on la sortir. On pense, nous avons, ok, là l'envers est bien là, donc c'est bon, nos fils sont de l'autre côté. On serre un petit peu. Voilà. Et on continue jusqu'à la fin du rang en rose. On retire nos fils. Donc ça donne ça, nous avons nos 10 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Donc, on va continuer. Donc, nous allons faire. Maintenant, vous avez l'habitude, on fait notre maille en l'air. On tourne notre projet. Et là, on va bien faire attention parce qu'il va falloir que la dernière maille rose se trouve juste ici. Alors, comme tout à l'heure, nous allons faire nos 4 mailles serrées en rose.
Et la dernière, on la terminera en vert pour avoir notre première maille verte. Donc, la première. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. En fait, c'est très simple. Lorsque nous devons changer de couleur, le changement de couleur s'effectue toujours dans la maille précédente du rang. C'est-à-dire que si je dois changer de couleur ici, je dois revenir au vert. Le changement de fil se fera dans la maille juste avant. Donc, je change mon fil. Et là, je fais attention parce que là, je suis sur l'arrière de mon travail. Donc, les fils doivent ressortir de ce côté. Donc, je pique dans ma maille. Je sens mon fil. Je le ramène derrière pour pas qu'il sorte. Après, si vous oubliez de le ramener, c'est pas grave. Avec une aiguille, vous le rattrapez à la fin et vous le ressortez. Et je reprends mon fil vert que j'ai pas coupé. Après là, je ne suis pas obligée de recouper, vous voyez, parce que d'une ligne sur l'autre, je rattrape mon fil. Donc je reprends mon fil vert, je fais un jeté et je ramène. Voilà. Et là, je continue à faire mes 5 mailles vertes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on serre un petit peu nos fils. Voilà. Je tourne. Donc, je fais ma maille en l'air. Donc, là, on va pas en faire 5, on en fait 4. 1, 2, 3, 4. Là, je vais changer de couleur. Donc, la dernière maille qui précède le changement, la nouvelle couleur. Donc, je pique dans ma maille, je fais un jeté, je ramène. Et je vais rattraper mon fil rose. Voilà, je fais un jeté et je ramène. Et nous continuons nos 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 1 maille en l'air, je tourne et on va faire encore un dernier rang pour changer de couleur en vertical. Donc 4 mailles serrées. Là, nous sommes dans la dernière maille qui précède le changement de couleur. Donc, je pique dans ma maille. Hop. Je rattrape mon fil vert qui est ici et je fais mon jeté. Hop. Et voilà.
et je continue mes 5 dernières mailles. 1, 2, 3, 4 et la dernière. La 5e. Donc notre petit exercice de différentes mailles et de changement de couleur est terminé. Nous allons fermer notre projet. Pour fermer un projet plat, on fait tout simplement une maille en l'air, on coupe notre fil et simplement on tire comme ceci. On va couper également notre fil rose. Et vous voyez, c'est moi qui me suis trompée, il n'est pas du bon côté. Donc c'est pas grave. On va le faire sortir dans une autre maille. Je vais vous expliquer comment. D'ailleurs, c'est très bien que j'ai fait l'erreur, comme ça vous allez voir. Pour rentrer mes fils, j'utilise en temps normal une aiguille à laine, mais là, comme le bout de fil est trop petit, je vais simplement prendre un crochet très fin, le plus fin que j'ai. Là, c'est du 2,5, ça suffit. Je ne vais pas rentrer le fil dans le même trou, sinon ça va le faire ressortir de la maille. Je vais le rentrer ou dans le trou du dessous ou à côté. Donc là, je vais prendre à côté, donc je vais faire ressortir mon crochet. Je vais attraper mon petit fil et il va ressortir de l'autre côté. Voilà. Et comme ça, tous nos fils sont du bon côté. Mon petit tuto d'aujourd'hui est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez surtout pas à me poser des questions et à me laisser des commentaires si vous n'avez pas tout compris. Je serai ravie de vous répondre et de vous aider. Dans mon prochain tuto, donc, je vous mettrai la technique du crochet en rond qui est la technique la plus utilisée pour faire nos amigurumi. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Amigurumi by Corinne. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes mes nouveautés et je vous dis à très bientôt. Au revoir.